C'est ça. Les Lions aiment la viande fraîche. Fraîche. On va passer, les gars, à la NBA, rapidement, sans transition, les frérots. PJ Tucker, le temps de penser à soi. PJ Tucker, donc le joueur, l'ailier des Rockets, l'homme à tout faire. Effectivement, un joueur qui a un parcours de vie incroyable, qui est passé par moult pays et qui, petit à petit, a fait son nid au sein de la NBA, d'abord chez les Suns, puis chez les Rockets, au point d'être devenir la référence à son poste, notamment sur le plan défensif. Avant qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet et qu'on évoque notamment la suite de sa carrière, lui à qui il reste un an de contrat chez les Rockets, je voudrais que le Lion, toi qui l'apprécies fortement, je voudrais que tu me parles un peu de lui, de ce qui t'inspire, notamment en termes de profil, en termes de profil de jeu. Moi, j'adore ce joueur, j'adore cette ragne, cette hargne qu'il impose à ses adversaires et qui communique à ses coéquipiers. C'est le genre de coéquipier en fait que tu as autour de toi et qui t'inspire, tu vois, qui te donne envie de te dépasser. Même si tu n'aimes pas trop mettre la main dans le cambouis, il t'inspire par rapport à ça. Il est, voilà, c'est quelqu'un qui est très très fort physiquement, très intelligent également. Euh, Grosse hygiène de vie, parce que mine de rien, il a 35 ans. Il a 35 ans et malgré ses 35 ans, il fait quand même partie des références à son poste défensivement parlant. Donc, non, c'est un joueur qui inspire le respect. C'est un joueur gros mental, grosse force de caractère. Il peut jouer blessé. Non, c'est un bonheur d'avoir ce genre de joueur dans son effectif et c'est quelqu'un qui peut te faire step up des équipes sans faire de stats. Très importante, chose très, très importante. Entre guillemets, sans faire de stats, vous m'avez compris, mais non, j'adore ce joueur. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, vous voyez les stats à l'écran, elles sont pas forcément folichonnes, hein, elles sont pas, tu dis pas, waouh, ce mec-là, j'ai envie d'aller l'acheter, mais c'est ce joueur justement qui fait le dirty work, le travail de l'ombre en fait, le travail sale qui n'est pas quantifiable, mais qui justement soulage Harden, a soulagé Westbrook cette année et a permis justement aux Rockets ces dernières années d'être l'une des meilleures défenses à l'Ouest. Thibaudot, tu as un truc à ajouter sur le profil de PJ Tucker? Je sais que toi, tu as, un old school dans ta manière de voir le basket. Je sais que ce genre de joueur, ça te fait kiffer. Bah écoute, le Lion, merci parce que tu l'as magnifiquement introduit. Franchement, bel éloge. J'ai pas grand-chose à rajouter à part que ouais, c'est exactement ce que tu as dit. C'est le genre de mec avec qui tu veux aller à la guerre. C'est le genre de mec que tu veux dans ton équipe. Et c'est aussi le genre de joueur qui te fait gagner des matchs parce qu'il pense pas à lui, il pense à l'équipe. Et j'aime ce genre de joueur et encore plus PJ Tucker parce qu'il le fait dans une équipe où il y a un mec comme Harden et en fait on a toujours regardé les Rockets pour le côté offensif, mais ça a été le pilier de la défense pendant toutes les campagnes de playoffs qu'ils ont fait. Et on sait que le mec a eu des missions défensives de fou furieux, notamment défendre sur KD en mode Terminator. Donc c'était pas rien et franchement il s'est hyper bien défendu. Et quand tu sais d'où ça part, ça force encore plus le respect parce que il y en a combien des mecs en NBA qui, si j'avais joué en Europe comme lui, auraient lâché l'affaire depuis. Le mec, il a jamais lâché l'affaire. Il est revenu par la petite porte en NBA avec les Suns qui gagnaient pas beaucoup à l'époque. Et petit à petit, il s'est réintroduit dans une équipe sérieuse et c'est un élément clé de cette équipe. Donc, gros respect sur ce joueur. Ouais. Alors, je ne sais pas qui choisir là, parce que les deux éloges sont tout simplement. Non, le lion, il a été fort. Gros. Le lion a été fort. Non, on a été complet, on a magnifiquement présenté. Mais l'émission n'est pas terminée, les gars. C'est moi qui dis quand ça finit. Les mecs, ils disent on a été complet. C'est le gars, il a pris sa bouteille, il veut se barrer. Il veut saboter le délire. Non, mais non, j'en ai encore. C'est marrant justement que vous parliez de son passé. Moi, je considère que un joueur, ce qui fait un joueur, c'est aussi son passé. C'est aussi ce qu'il a vécu, c'est son parcours de vie, les gens qu'il a rencontrés. Et PJ Tucker en est parfaitement l'exemple. Voilà un joueur qui a été drafté à la 35e position en 2006 par les Raptors. Il signe un contrat de 2 ans. Sa première année, il ne joue quasiment pas avec les Raptors. Il joue à l'époque avec l'équipe de la réserve. Et puis en 2007, en fait, il se fait waver. Alors, waver, c'est pas être cuté. Hein. Quand tu es wavé, en fait, on continue de payer ton salaire. Et donc, il est dégagé, en fait, de la franchise. Et à ce moment-là, commence finalement le PJ Globe-Trotter, en fait. Ce PJ dont a parlé, en fait, Thibaudot, qui pendant 5 ans va arpenter toute l'Europe. Il va commencer en Israël. Il va jouer dans une équipe qui va mettre un terme à 15 ans de domination du Maccabi Tel Aviv. Il va être élu MVP des finales.
Puis après cette expérience, il va partir en Ukraine. Il va intégrer la ligue d'élite ukrainienne. Il va y rester 1 an. Il va être élu meilleur scoreur, et écoutez-moi bien, meilleur scoreur de la ligue ukrainienne avant de se blesser gravement au genou. En plus, derrière, pas de chance, sa franchise fait faillite. Après cette expérience ukrainienne, on le retrouve encore en Israël, puis après en Grèce, puis après en Italie, puis après en Allemagne. En Allemagne, il s'arrête, un pays qu'il connaît bien, puisque son père était soldat, un GIs, qui était sur une base en Allemagne, pays dans lequel il a vécu quelques années. Et là-bas, il remporte le titre du championnat et il finit MVP encore des finales. Et comme c'est un globetrotter qui ne veut jamais s'arrêter, il est à 2 doigts de signer un nouveau contrat au Spartak Moscou. Et là, il reçoit quoi? Le phone call. Le phone call, mec, de la NBA. De l'Arizona. Des Suns, le téléphone, frérot. Ils lui disent quoi? Viens à notre Summer League. Viens à notre Summer League. Et viens à notre Summer League et viens jouer avec nous avec les Suns. Et c'est comme ça qu'il s'impose jusqu'à effectivement passer 5 ans avec les Suns, jouer avec les Dragic, avec les frères Maurice, avec les Isaiah Thomas, avec toute cette génération, tous les ordres de Jeff Hornacek qui n'aura pas percé. Et ensuite, effectivement, comme l'a dit Thibodeau, il arrive à signer un contrat de 4 ans, 32 millions de dollars, 8 millions de dollars annuels avec les Rockets. Dont un petit passage avec les Raptors aussi. Un petit passage avec les Raptors, effectivement, où il s'est fait botter les fesses par LeBron, notamment, et les Cavs. Phrase inutile, phrase inutile. Donc voilà un peu, les gars. Voilà un peu le parcours de contre proche, frérot. Voilà un peu le parcours du gars, les gars. Voilà un peu son parcours. Maintenant qu'il est, qu'on a donc parlé un peu de son parcours de vie et justement de ce côté tough qu'il a, notamment lié au fait qu'il soit passé par tous les États. Comment voyez-vous la suite de sa carrière? On a vu que cette année, il a clairement tout donné sur le plan défensif, notamment avec ce tiny ball où en fait PJ Tucker était au four au moulin, où il demandait de prendre le meilleur joueur adverse, d'être au rebond défensif, offensif, de défendre la zone. On l'a vu notamment face aux Lakers, le mec était exténué. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, ça va encore se reproduire pour lui, cette situation? Thibodeau. Vas-y, le Lion, j'ai bien envie d'entendre ton point de vue là-dessus. Alors, moi, par rapport à moi, je suis pas inquiet. Je pense que c'est quelqu'un qui a une très, très, très bonne hygiène de vie, déjà, tout d'abord. Parce que c'est vrai qu'à son âge, c'est vrai que les poids des années, ça pèse. Et je pense que c'est quelqu'un qui a une très bonne hygiène de vie. Donc, moi, je pense que l'année prochaine, physiquement, il sera là. Maintenant, ça dépendra aussi de l'idée que sera le prochain head coach des Rockets, l'idée de jeu qu'il mettra en place. C'est vrai qu'on l'a vu exténué par rapport au fait qu'il jouait face aux Lakers avec des mecs qui étaient, ils devaient défendre sur des mecs qui faisaient 10 cm de plus, voire 15 kilos de plus. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il était au four au moulin, il a fini exténué. Donc chose qu'on n'a jamais l'habitude. On a l'impression que c'est un cyborg, qu'il n'est jamais. Ouais, il fait un 96, 111 kilos, hein, 111 kilos. Mais donc toi là, le Lion aujourd'hui, si je te dis ok, tu repars avec les Rockets, un Rockets en format tiny ball, est-ce que tu penses que PJ Tucker sera encore effectif? Il a quand même 35 ans. Tu sais que la saison là, ils sont en train de négocier, mais elle devrait reprendre très bientôt. Il devrait avoir de nombreux back-to-back pour justement finir avant les JO. Est-ce que tu vois un PJ Tucker à 35 ans jouer en tiny ball des back-to-back? Clairement. Non, non, pas forcément. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont jouer forcément tiny ball? Il faudra voir après. Tout dépend de ce que va faire les Rockets. Il y a plus Daryl Morey, il y aura peut-être une autre philosophie de jeu également. Tout dépendra de ça. Je pense qu'à un moment donné, ils ont expérimenté, ils ont essayé, ça fonctionne pas. À un moment donné, il faudra passer à autre chose. Et là, dans un format plus conventionnel, voilà, il aura moins d'efforts à faire et forcément, je suis d'accord avec toi. Si un pivot revient dans l'effectif de Houston, chose qui n'est pas sûre, mais qu'on attend, parce que la logique voudrait ça, après, en effet, une année de test non concluante, t'attends à ce qu'il reprenne un 5 dans l'effectif. Là, tu sais que ça va lui faciliter la tâche parce que, mine de rien, c'était le rebondeur numéro 1 de l'effectif de Houston. Et rien que cette tâche-là, en plus de la défense, c'est énorme. PJ Tucker, sur 11 matchs de playoff à l'heure actuelle, par rapport à sa saison régulière, il a augmenté ses performances de 4 points, donc il est passé de 7 et quelques à 11 et quelques, avec un pourcentage de 43 à 3 points, donc énorme, sur 11 matchs. Ce n'est pas un échantillon monstrueux, mais ça reste quand même 11 matchs de playoff, avec 1,73 interceptions. Par contre, tu as vu que contre les Lakers, au bout d'un moment, ça a ses limites, parce que AD, la série contre les Houston Rockets, en 5 matchs, il plante 25 points, 12 rebonds, 4 passes décisives à 60% à 2 points, 40% à 3 points et 80% au lancer. Donc, tu sais que le mec, c'est un vaillant,
mais au bout d'un moment, tu peux pas lui demander de faire l'impossible parce que AD, c'est pas défendable. Pour PJ Tucker, tu vois les statistiques d'AD, tu peux pas gagner si un mec fait ses statistiques en face de toi comme ça, c'est pas logique. Mais en plus, là, tu parles des Lakers, tu parles de la bubble, mais le nombre de big men que tu as aujourd'hui du côté de l'Ouest et qui sont dominants, enfin, qui sont amenés à être dominants, qui sont skilled. Il y a Nikola Jokic, tu as Jonas Valanciunas qui a du jeu, tu as DeAndre Ayton, tu as peut-être demain, on va en parler tout à l'heure avec les Kings, Marvin Bagley. Voilà. Il y a Karl Anthony Towns, effectivement. Je ne vois pas PJ Tucker se manger tous les soirs, se coltiner tous les big men de la ligue, si ce n'est l'envoyer peut-être à l'hosto, parce que c'est clairement ça, avec des back-to-back qui auront lieu certainement quasiment tous les soirs, avec un calendrier qui sera resserré. À 35 ans, c'est quand même risqué. Mais moi, j'ai une autre interrogation, c'est par rapport au coach, parce qu'il y a un nouveau coach qui est quand même arrivé du côté des Rockets avec une nouvelle direction. Le coach, c'est Paul Silas, c'est l'ancien assistant offensif des Mavericks, qui est à l'origine notamment de cette attaque qui est considérée comme la plus efficace, la meilleure de l'histoire de la NBA. Et qu'est-ce que c'était l'attaque des Mavericks? C'était du shoot à 3 de partout. C'était du Doncic qui shootait à 3, c'était du Porzingis qui shootait à 3, c'était du team de Hardaway, c'était du Seth Curry. Donc clairement, on reste près du texte en fait du côté des Rockets. On va rester près du texte, on va continuer de shooter à 3. D'ailleurs, le GM qui a remplacé Daryl Morey n'est que l'ancien adjoint de Daryl Morey. Donc il reste effectivement dans cette philosophie de jeu-là. Donc moi, je me pose des questions sur l'utilisation de PJ Tucker demain. Est-ce qu'ils vont revenir à du 3&D ou ils vont toujours faire de lui ce mec qui vient protéger la raquette? Voilà, moi c'est… 3&D, ça paraît beaucoup plus logique. Ça paraît beaucoup plus logique. Après t'es jamais à l'abri, en fait, parce que, comme tu le dis, c'est le prolongement de Daryl Morey, en fait, le nouveau GM. Donc, à voir s'il continue sur la même lancée de conneries. Mais vu comment ça s'est fini, la saison des Rockets, je pense qu'ils vont revenir à quelque chose de plus raisonnable. Ça sera mieux pour tout le monde. Et le premier bénéficiaire, ça sera notamment PJ Tucker, parce que un 3&D, ça lui correspond beaucoup plus. Et c'est pas sa fonction première que de prendre des rebonds et de protéger l'arceau, en fait. C'est pas là où il excelle, même s'il est bon. Et c'est ça. Lyon voulait dire quelque chose? Non, je disais, non, effectivement, c'est vrai que par rapport à ça, le fait que ce soit un prolongement de l'esprit de Daryl Morey, c'est vrai que ça n'aide pas. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'ils vont prendre aussi, s'ils vont s'armer d'un big man. Parce que tu parlais tout à l'heure des statistiques des Mavs. Ok, ça shootait beaucoup, mais il y avait quand même un mec à l'intérieur. C'était pas un tiny ball. Qui? Un Porzingis. Ouais. C'est un grand. Après, c'est un grand, je veux dire. Mais il n'y avait pas. Il y avait un grand. Tu avais quand même un grand qui était là, qui pouvait protéger le cercle, ce qu'il n'a pas à Houston. Le Lion, il y avait un grand, effectivement. Pourquoi il était sur le terrain, Porzingis? Parce qu'il shootait c'était pour écarter. Non, mais c'est parce qu'il shootait. C'est ça. C'est que s'il shootait pas trop, il serait peut-être pas sur le terrain. Et c'est ça aussi. Parce que s'ils ont dégagé Capella, c'est parce que Capella ne shootait pas à 3. C'est pour ça. Non, mais après là où je suis d'accord avec toi, c'est que si ils maintiennent cet état d'esprit-là, effectivement, PJ Tucker ne pourra pas jouer tous les matchs en back-to-back à son âge, avec un rythme aussi effréné, en étant à la fois protecteur de cercle, en mettant les 3 points dans le corner, en défendant sur le meilleur ailier adverse, en défendant sur le… Il ne pourra pas, ça c'est clair. Maintenant, moi, j'attends de voir s'ils intègrent quand même un big man. Non, je suis d'accord. La logique voudrait qu'ils intègrent un big man. Parce que là, c'est trop d'échecs. Au bout d'un moment, c'est trop d'échecs. Trop d'échecs. D'ailleurs, on va revenir là-dessus. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup trop d'échecs. Mais au-delà même de ça, il faut regarder aussi l'aspect financier et notamment regarder le cap. Ils sont en luxury tax, les Rockets. Ils sont à 130 millions de cap. Donc, aller chercher un big man, mais qui peut en même temps space de floor, shooter à 3, c'est pas facile. Ils vont devoir effectivement lâcher des pièces. Lâcher des pièces. Et PJ Tucker, justement, pour le coup, ça peut être une monnaie d'échange. Parce que c'est un profil qui est apprécié dans la ligue, un 3&D capable de défendre, grosso modo, de 1 à 5, qui est un leader, qui est un soldat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un an de la fin de son contrat, les Rockets ne devraient pas se séparer de PJ Tucker? Je pense pas, parce que tu peux pas retrouver mieux. En la personne de PJ Tucker, en fait, dans son profil, tu pourras difficilement retrouver mieux. Et en plus de ça, comme tu dis, il reste 1 an de contrat, 7 millions et quelques, quasiment 8 de dollars par an. Donc, tu vas pas intégrer un énorme pivot à ton effectif. Et puis, en plus de ça, c'est pas forcément de ce joueur-là que tu as envie de te séparer. Au-delà du fait que le mec a dit, je veux finir ma carrière à Houston. J'ai écrit là, j'aime Houston, je veux prendre ma retraite en tant que Houston Rockets. J'aime être ici, je ne veux pas partir.
Donc, quand tu vois que le mec est exemplaire sur le rinté et qu'il a envie de jouer chez Watt, pour moi, c'est pas du tout le joueur à trader. Ce qui me fait chier pour lui, parce que j'aurais bien aimé le voir dans un effectif où il aurait plus eu sa place en tant que 3&D et ça lui aurait facilité la vie. Mais bon, Mais c'est une Thibaudot, autre question. t'as entendu ce que, même si je sais que le Lion est d'accord avec toi, moi j'ai entendu ce que vient de dire le Lion. Il a dit, mais attends, c'est bon là, c'est bon les échecs, c'est bon les défaites. Harden a 31 ans, il va sur ses 32 ans. Westbrook va sur ses 33 ans. Clairement, quand tu regardes l'effectif, ils sont pas favoris à l'Ouest. Les favoris, ce sont les Lakers, les Clippers et les Warriors. Et les Warriors, ne pas les oublier. S'il y a bien, il y a bien un moment où Fertitta, le propriétaire, et notamment le GM, vont devoir envisager l'avenir. Et comment tu envisages l'avenir? C'est avec des tours de draft. C'est avec des tours de draft. Et les tours de draft, comment tu peux les avoir? C'est notamment en ayant des monnaies d'échange pour des franchises qui voudraient aller chercher le titre ou notamment encadrer des jeunes joueurs. Ouais, Et PJ Tucker peut en faire partie, le Lion, vas-y. ouais, mais après, là, on rentrerait dans un processus de reconstruction et je suis pas sûr que Harden et Westbrook, ils ont D'accord. le temps, tu vois. Et malheureusement, si les Rockets veulent gagner, il faut qu'il y ait Tucker. Ouais, Parce que s'il exactement. y a monnaie d'échange, c'est pas possible. Tu peux pas reconstruire. Et justement, les gars, ils sont dans un processus, ils doivent gagner maintenant. Et Tucker, je pense qu'il a encore une fenêtre, parce que physiquement, ça reste un buff et quelqu'un avec une très bonne hygiène de vie. Et je pense qu'il a une fenêtre qui se rétrécit, mais il y a encore une fenêtre pour pouvoir faire quelque chose. Donc, Ok, non. les gars, mais il y a des infos qui disent que, c'est des rumeurs, notamment sur ESPN et Fox, qui disent que Daryl Morey, qui est le nouveau GM des Sixers, cherche à acquérir James Harden pour le faire jouer avec Joel Embiid. Mhm. Il cherche à faire un max trade, comme il a eu l'habitude de le faire, l'un des GM qui a réalisé le plus de trades de son histoire, de l'histoire de la NBA. Il cherche à avoir Harden. Donc, si demain Harden quitte les Rockets, est-ce que c'est pas le moment de reconstruire? Et est-ce que c'est pas le moment justement d'envoyer un mec comme PJ Tucker? Pourquoi pas à Atlanta, par exemple, pour qu'il aille rejoindre Clint Capella? Atlanta a besoin d'un ailier. Atlanta a besoin d'un leader défensif. Et en plus de ça, son jeu correspondrait parfaitement avec Trae Young, qui est un excellent passeur et qui le nourrirait à foison au corner. Mais si jamais tu es dans un processus de reconstruction, en effet, Tucker te sert plus à rien. Par contre, à partir du moment où tu veux rester compétitif, c'est sûr et certain que ce mec-là reste dans ton effectif parce que il te coûte pas cher. Et en plus de ça, il est monstrueux sur le rinté, donc et il est polyvalent. Donc non, s'ils sont dans un processus de reconstruction, ouais, il ne sert plus à rien. Ça c'est clair, net, précis. En plus, ce mec-là, il peut être accueilli par toutes les équipes de la ligue parce que ça serait une plus-value dans n'importe quelle équipe, même à Charlotte pour te dire, même à Détroit, gros. Détroit, il serait MVP à Détroit, frérot. Non, c'est ça qui est fou. Non, et c'est marrant que tu dis ça MVP parce que voilà un joueur qui arrive à se réinventer. C'est un scoreur à la base, PJ Tucker. C'est un scoreur. C'est pas un défenseur comme on connaît aujourd'hui. C'est un mec qui a scoré, c'est un mec qui sait marquer, mais qui sait aussi se mettre au service du collectif. Et c'est la raison pour laquelle il a une longévité en fait au sein de cette ligue, c'est qu'il a pu se mettre au service de plusieurs joueurs. Et comme tu disais, ou je sais pas si c'est le Lion ou toi, Thibaudot, Harden, c'est pas facile de jouer à côté de lui. C'est pas facile de jouer à côté d'un gars qui défensivement parfois a des laps, a des moments d'inattention, notamment dans les grands moments. Donc en tout cas, on verra ce que va faire PJ Tucker. Moi, je pense que si justement j'ai titré PJ Winner, je pense qu'il mérite de gagner quelque chose, que ce soit avec une franchise ou à titre individuel, et que tant qu'il restera aux Rockets dans ce format-là, il ne gagnera rien, pas de titre ni de récompense individuelle, parce qu'en fait la défense qu'il a, bah, elle passe derrière les exploits d'Arden. Elle est souvent mélangée aux exploits également, enfin au travail défensif d'un Daniel House ou d'un Robert Covington. Or, s'il va dans une autre franchise, là, il sera peut-être reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs. Enfin, il est déjà reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs, mais il n'est jamais dans les discussions pour les team all defense, tu vois. Après, frérot, c'est compliqué parce que, après, je me permets, Ouais. c'est compliqué, c'est pas un scandale parce que c'est vrai qu'au poste d'ailier fort et de pivot, il y a quand même des sacrés mecs. Il y a quand même, t'as des Rudy Gobert, t'as des Giannis, t'as des Joel Embiid, t'as pas mal de mecs Anthony Davis. Donc, ça fait quand même pas mal de monde à son poste pour entrer dans une all defensive team. Mais Ça veut surtout pas que, dire pour autant que c'est pas un défenseur d'élite. mais tu sais très bien que lorsqu'ils sélectionnent leurs joueurs, ils peuvent toujours s'arranger justement au niveau des postes. Parce qu'en fait, PJ Tucker, c'est un ailier. C'est un ailier, Clairement. oui. C'est un ailier. Ouais. Voilà. Après, c'est Mike D'Antoni qui a voulu le transformer en 5. Ça reste un ailier. Donc, parmi les ailiers, pour moi, c'est le meilleur. Hein. Il peut prendre, enfin, il peut gêner tout le monde en fait. C'est pas qu'il peut prendre tout le monde. Tout à l'heure, Thibaudot l'a dit, Durant l'a mangé, mais il l'a bien dérangé quoi quand même. Tu vois. Il l'a bien dérangé parce que Durant aurait mangé tout le monde sur cette série-là, qu'on soit clair. Mais non, c'est un des meilleurs défenseurs. Mais
c'est clair que c'est aussi simple que ça. Quand tu regardes Houston jouer, c'est pour Ouais. voir jouer James Harden en attaque. Et PJ Tucker, tout le monde s'en branle. En fait, c'est dommage parce que c'est incroyable de voir jouer ce mec-là en défense. Ça Après, débauche d'énergie. C'est ouf. je vais te dire un truc, frérot. C'est vrai que les gens qui veulent voir du spectacle veulent voir James Harden, mais les puristes, moi, je peux t'assurer que les puristes, ils se régalent devant PJ Tucker. Ouais, Franchement, ouais. tu te régales à voir ce mec-là se défoncer. Même son placement, en fait, c'est un mec, il n'est pas que monstrueusement physique, il n'est pas que physiquement monstrueux. Il a tout, en fait. C'est cette science du placement, cette arme, cette diffusion auprès de ses coéquipiers. Non, ça fait kiffer, en fait. Ça fait ultra kiffer. Je suis d'accord avec Thibodeau. C'est vrai que tu veux voir regarder Harden, même s'il est souvent à regarder, parce que c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le même enregistrement. Mais voir PJ Tucker en 1 contre 1 avec Duren, frérot, Ah alors, oui. C'est demi-finale de chose qu'elle, hein. Oh là là, c'était tellement beau, mec. Où les mecs sont en ISO. C'était que du jet de jambes, mon gars. C'était un délire. C'était un délire. Et c'est sur ce délire qu'on va se séparer, le Lyon. On va se séparer. C'est un plaisir. Poto, c'était un vrai plaisir. Mec, tu nous reviens quand tu veux, en fait. Mardi prochain, on parle de Côte d'Ivoire. On parle de Ouais. Zlatan. Le sujet foot, je suis pas sûr encore que ce soit City-Liverpool. C'est en jeu, ouais. Non, si on joue, On verra. mais Zlatan et Côte d'Ivoire, la relève ivoirienne, la relève des éléphants, Poto, ce serait un plaisir qu'on en parle avec toi. Et on parlera aussi Ça va de faire plaisir à Mika, ça. Mika Malino, ça va lui faire plaisir. Kamalinos. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et en De NBA, on évoquera les Bucks. Et en joueur, je ne sais toujours pas, j'oublie toujours qu'on évoquera en joueur. Je l'ai pas, mais on le mettra sur Twitter, frérot. Ouais. Nous, on va enchaîner sur Sacramento, le Lyon. Vas-y. Quoi, Les gars, c'est Frérot, plaisir ensemble, les gars. à la prochaine. Yes, yes. Alors, je vois que le Lyon a effectivement quelques petits problèmes techniques. Il n'a pas été mais c'est pas grave. On va continuer, on poursuit, Poto, sans transition.